rapport entre la ville de Bordeaux et l'esclavage des Noirs. Donc je vous fais un petit reportage là-dessus. Je vais essayer de balayer la caméra et expliquer deux, trois choses. Shukran. Shukran. Yalla, salam alaikum. Yalla, la'oud. Donc je tombe sur ce bâtiment, ce monument, pardon. Marthe Adélaïde Modeste Testas, née à Alpouissi, 1765-1870, esclave africaine achetée par des Bordelais et déportée à Saint-Domingue. Saint-Domingue, entendez par Saint-Domingue ici, Haïti. Née en 1765 en Afrique orientale, Alpouissi a été capturé jeune avec sa mère dans une razzia. La Mafa. C'est ce qui est au-dessus du désastre. C'est-à-dire que c'est tellement violent qu'il y a rarement des mots dans notre langue pour expliquer, ou des mots à mettre dessus sont très très difficiles à trouver pour expliquer c'est quoi les razzias. Elle fut achetée à une date. Acheter, ce n'est pas le mot. En Afrique, on ne vendait personne. En fait, il y a à chaque fois le mot acheter, acheter, pour essayer de mettre les Africains en fait face à une responsabilité qui n'est pas la leur. Nous n'avons jamais vendu qui que ce soit, mais à chaque fois ils utilisent le mot acheter. Acheter, c'était donc qui? Les vendeurs. Et donc ceux qui sont des civilisateurs entre guillemets de l'humanité, comme ils le prônent, il suffisait donc d'acheter ces personnes, parce que quand on dit même déjà acheter des esclaves, c'est comme s'il y avait déjà des marchés d'esclaves sur place chez nous, entre nous, où on faisait ce business lucratif pour les autres, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'existait pas déjà chez nous. Il y a eu des formes de servitude, mais l'esclavage en tant qu'esclavage, en tant que système, en tant qu'institution, ça n'a pas existé. Donc ça, encore une fois de plus, des inventions. On tente de faire culpabiliser l'Africain, on tente de présenter l'Africain comme celui qui vendait ses propres enfants. Quand il s'agit de l'Afrique, on parle de la complicité des Africains qui ont vendu. Mais quand il s'agit de l'Occident, on parle de leurs exploits. On ne met jamais en avant le fait que même des Juifs aussi vendaient, des Juifs. On ne met jamais en avant le fait que des Européens trahissaient, vendaient, faisaient tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Quand il s'agit de l'Africain, tout de suite, on met la trahison devant. Donc, on continue. À une date située entre 1778 et 1781 par Pierre et François Testas, deux frères bordelais qui possédaient un négoce à Bordeaux et une plantation à Saint-Domingue. À l'âge de 16 ans, elle fut déportée à Jérémie, à Saint-Domingue, dans la plantation dirigée par Jean-François Testas, qui la fit baptiser Marthe Adélaïde Modeste Testas. Elle devint à la fois son esclave domestique et sexuelle. En application du testament de François Testas, Modeste devint libre en 1795 et reçut de lui 51 carreaux de terre en héritage. Elle épousa ensuite Joseph L'Espérance, un ancien esclave affranchi de François Testas, et mourut en 1870 à l'âge de 105 ans. Waouh! Et dit que malgré tout ce qu'elle a subi, elle a vécu 105 ans. Incroyable. De 1888 à 1889, son petit-fils François Denis Légitime fut président de la République d'Haïti. Entre la fin du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle, environ 150 000 esclaves ont été déportés dans le cadre des activités de commerce triangulaire du port de Bordeaux. Vous voyez, moi j'ai déjà fait mes libations, hein. J'ai versé, n'est-ce pas, de l'eau, j'aurais pu verser du, voilà, pour apaiser leur cœur, j'ai fait des libations au nom de notre maman, Marthe Adélaïde Modeste Testas. Voilà. Vous voyez, je termine. 150 000 esclaves. J'ai fait le même travail à... J'ai déjà été à Saint-Malo, qui était un point de départ d'ailleurs.
de transit également de nos ancêtres venus d'Afrique. J'étais d'ailleurs là-bas en 2018 au lancement de la route du Rhum qui partait de Saint-Malo pour Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. J'ai également fait Nantes. Vous avez des reportages sur ma chaîne YouTube et Facebook Bertil Okamit. Vous avez voilà toutes ces images-là. Je suis passionné par ces choses. Ça m'intéresse et j'aimerais également élever la communauté en partageant ce genre de contenu. Si ça peut intéresser quelques-uns. Donc à chaque fois que vous passez à Bordeaux, ne ratez pas cet endroit. Passez par ici, voilà, vous avez une très très belle... Oui. Et donc quand vous passez par Bordeaux, n'oubliez pas, n'est-ce pas, 150 000 esclaves déportés dans le cadre des activités de commerce triangulaire du port de Bordeaux. Par cette statue à son effigie réalisée par le sculpteur haïtien Woodley Keimit Di Filippo, Bordeaux rend hommage à toutes ses victimes. La statue de Modeste Testas a été inaugurée le 10 mai 2019 en présence de Nicolas Florian, maire de Bordeaux, Fabien Boucchio, préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Marc Fétou, adjoint au maire de Bordeaux, Annuel Agent, Catherine Fabre, Woodley Keimit Di Filippo, le sculpteur lui-même, Lorraine Manuel Steele, descendant de Modeste Testas, Carole Lemay, anthropologue. Donc vous voyez, ce sont des villes, n'est-ce pas, qui se sont bâties à une certaine époque. Vous avez là l'océan maritime. Les avoirs déportés d'Afrique, quand ils arrivaient, voilà, tout ce qui était le butin et autres, ils se réunissaient là-bas pour compter et faire la fête et boire. N'est-ce pas? Donc vous voyez, voilà également un héritage d'Afrique, plus précisément des enfants haïtiens, s'ils sont de passage dans la ville. Hein. Ça c'est une stèle, je crois que ça s'appelle une stèle. Voilà, c'est battu. C'est bâti, n'est-ce pas, en hommage à Adélaïde Testas. Voilà. Donc je vous fais également voir juste derrière. Vous avez le fleuve juste derrière. Vous voyez. Je vais me diriger de l'autre côté. L'ancien marché des esclaves. Donc il y a cette très lourde responsabilité de la France. D'ailleurs, d'autres pays ont reconnu, hein, d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, sont en train de reconnaître progressivement leur implication, leur crime, n'est-ce pas, contre l'humanité, et sont en train de dédommager. Le pays qui se refuse de le faire, même d'ailleurs, de même reconnaître. La France n'a même d'ailleurs jamais voulu reconnaître ce crime odieux. Et ça continue, le petit bras de fer, jusqu'au jour où peut-être ils reconnaîtront et auront le courage de faire leur révolution intellectuelle, de regarder droit dans un miroir et assumer leur passé colonial, esclavagiste, génocidaire. Ça va être très très compliqué. Hein. Je suis moi-même camerounais, donc je suis Bamileke, descendant de ce peuple-là qu'on a voulu que la France a génocidé au Cameroun. Donc c'est un gros dossier, c'est un gros problème. Et il est d'ailleurs mis sur la table, mais il n'arrive pas jusqu'ici, n'est-ce pas, à regarder le miroir de l'histoire et assumer, n'est-ce pas, ce pan-là de l'histoire. Il n'y a pas que l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, tout ce qui va avec. Et il y a aussi une belle partie, n'est-ce pas, de la France, une histoire assez incroyable de la France qui est belle à expliquer. Mais il y a ce pan de l'histoire qui fait que beaucoup ont honte, n'est-ce pas, de ce passé colonial, génocidaire et autres. Donc là, ouais, c'est beaucoup visité, hein, ce monument, cette stèle. Non, cette stèle, voilà, je crois que c'est bien le mot. Voilà, vous voyez. Donc à l'époque, après avoir exploité au maximum, hein,
Ils se réunissaient en face à la bourse. Hein. C'était une bourse, n'est-ce pas, qui était l'une des plus puissantes au monde à l'époque. À une certaine époque d'ailleurs, la ville était sous contrôle de l'Angleterre qui ici faisait transiter leurs esclaves, leurs marchandises et tout ce qui va avec. Vous voyez? Et ceux qui se faisaient fortune, ceux qui se faisaient beaucoup d'argent sur le dos des esclaves, pour à un certain moment dans la société prouver qu'ils étaient véritablement riches, n'est-ce pas? Ils faisaient ceci à leurs fenêtres. Hein. Ça s'appelle des mascarons. Alors en faisant le tour de la ville tout à l'heure, quand j'étais dans le bus tour qui fait le tour de la ville évidemment, quand ils expliquent, ce n'est pas tout à fait cela. Ils font croire qu'en fait, ces mascarons, c'était juste de l'imagination des sculpteurs, des architectes et tout ça, en fait, juste pour la beauté. Mais non, c'était quelque chose qui était fait à dessein, n'est-ce pas? Pour prouver. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui les signes extérieurs de richesse. Pour prouver qu'on était très riche et qu'on avait un certain nombre d'esclaves, on avait un patrimoine, on était très riche. Alors les gens faisaient ça sur leurs fenêtres, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup de plus en plus, n'est-ce pas? Il y a de plus en plus qui sont retirés et changés. On met maintenant les têtes de blanc. Parce qu'il y a des organisations qui se battent contre ça. Mais à la base, ça a toujours été les têtes de nègres. Voilà. Il y avait d'ailleurs un gâteau qui était vendu dans les boulangeries qu'on appelait les têtes de nègres. Et ces têtes de nègres-là ont été définitivement retirées des rayons parce qu'il y avait des organisations panafricaines, antiracistes et tout, qui se sont battues, n'est-ce pas, pour que cela soit retiré. Donc regardez, vous allez bien voir que c'est une tête, n'est-ce pas, de négresse. Ceci est encore beaucoup mieux. Voilà, celui-ci, beaucoup mieux. Voilà. Vous avez une tête de négresse avec des lèvres épaisses. Vous avez, voilà. Vous avez ces traits négroïdes là. Et c'était comme ça partout. Et donc aujourd'hui, certains ont donc retiré. Certains ont d'ailleurs été remplacés. Et n'oubliez pas que ce sont ces mamans, n'est-ce pas, ces mamans africaines qu'on utilisait dans ces châteaux et autres, n'est-ce pas, qui lavaient les enfants des blancs, qui s'occupaient, d'autres qui les tétaient d'ailleurs, qui leur donnaient du sein. Et surtout, les femmes de l'aristocratie de l'époque, où se fait épiler le vagin, ce sont nos mamans qui le faisaient. Donc il suffisait qu'elle retourne le soir, elle a envie de se faire voilà, épiler, elle écarte, et ce sont nos mamans qui s'en occupaient. Voilà, n'est-ce pas, une partie voilà, une partie tragique, n'est-ce pas, de l'histoire de l'humanité. Hein. Il n'y en a pas que une histoire africaine, n'est-ce pas. Donc je continue. Je continue, je vais terminer le petit reportage. Comme vous avez vu. Voilà, donc il y a cette partie-là. Cette partie de l'histoire qu'ils n'arrivent pas véritablement à assumer, hein, assumer complètement. Je vais vous prendre un autre exemple simple. J'ai été d'ailleurs à Amsterdam, quand j'ai visité Amsterdam récemment. Vous voyez, la Hollande a été impliquée, très impliquée d'ailleurs dans l'esclavage des Noirs. La Hollande ne refuse pas, la Hollande ne nie pas son passé esclavagiste, colonialiste et autres. La Hollande ne nie pas. Et vous avez un espace. Vous voyez, vous avez un mémorial. Vous avez un très grand mémorial. Donc regardez bien cet espace, vous voyez. Quand vous regardez cet espace, en fait, ils font les choses de façon très discrète en fait. Vous voyez, tous ces mémorials qu'on a construits en France, vous allez remarquer, il y a une chose en commun, c'est que ce n'est jamais grand.
c'est toujours des petits espaces. Je ne parle pas de celui-ci, hein, ça c'est pas le mémorial, ça c'est juste une stèle, voilà. Celui de Paris est dans un coin caché du jardin du Luxembourg. Quelque part à l'intérieur là-bas, en face, vous avez le Sénat. Mais c'est vraiment très discret. J'avais déjà fait les photos et des vidéos à cet endroit. Donc si on ne vous explique pas, si on ne prend pas le temps de vous expliquer en fait ce que c'est, vous n'allez pas comprendre le fond de l'histoire. C'est parce que voilà, ailleurs des gens font des grands monuments imposants en disant nous assumons notre passé. Et nous sommes dans une démarche, n'est-ce pas, de reconnaissance, de négociation, de réparation, n'est-ce pas, avec les victimes. Mais c'est ce que la France évidemment refuse. Vous voyez, je voulais descendre là dans les... Mais ça va être compliqué. Parce que souvent, comme c'est fait en Nantes, vous avez en bas du pont, en général, vous avez des passages où on montre les passages, vous avez encore les chaînes et autres, n'est-ce pas? Donc c'est une façon de ne pas assumer, voilà, son passé. On fait des monuments, des mémorials pour dire oui, nous reconnaissons quand même, bon, à demi-mot, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais on fait des trucs vraiment minuscules, pas proportionnellement aux dégâts qui ont été commis. Et tout cela est fait exprès. Donc je vais essayer de me diriger de l'autre côté, mais comme c'est loin d'ici, je vais prendre le transport. Donc je serai obligé d'arrêter la vidéo. Et je vais refaire une nouvelle vidéo derrière. Donc merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette courte vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez et partagez, hein, surtout partagez massivement. C'était Bertie Le Camin depuis Bordeaux. Salut à tous et à toutes, Otep. Partagez massivement.